Chapitre, ce qui advient après la mort. Chapitre de ce qui advient après la mort. Sache que la mort, c'est la sortie de l'âme du corps. L'ange Razaraïl l'ôte de son enveloppe corporelle. Le corps ne répond plus, mais l'âme, elle, est éternelle. Pour elle, pas 36 chemins, mais 2 issues. L'enfer ou le paradis, qu'importe d'où t'es issu. Qu'importe ton origine, ton rang social ou ta couleur. Le nombre de diplômes, la mort passe te prendre à l'heure. Beaucoup sont aveuglés par ce bas monde. Courent après l'argent et commettent des actes immondes. Mais viendra un jour où ils auront à rendre des comptes. Chapitre de ce qui advient après la mort, je te raconte. Douleur équivalente à 1000 coups d'épée. L'âme du mécréant Razaraïl à retirer. C'est la plus grande douleur qui ne soit jamais ressentie. Mécréant, il est mort sans s'être repenti. Et si un enterre, mais dans sa tombe il est conscient. Il entend le bruit des semelles de ses compagnons qui s'éloignent. Puis viennent à lui 2 anges de couleur noir-bleu, Munkar et Nakir. Le voilà seul face à eux. Pour ce mécréant, ils ont un aspect effrayant. Les anges le font asseoir et lui posent une question. Que disais-tu à propos de cet homme Mohammed? Ainsi le mécréant répond: je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient de lui. Certes tu n'as rien sué, tu n'as rien dit. Alors les anges le frappent avec une masse de fer, avec laquelle il réduirait une montagne en poussière. De cette masse de fer il nous est rapporté qu'ensemble les djinns, les hommes ne peuvent pas la porter. Mais par la volonté de Allah, il résiste et ne s'évanouissent pas. Le mécréant et l'hypocrite, il crie d'un cri que les animaux perçoivent. Sa tombe se resserre jusqu'à ce que ses coudes s'entrecroisent. Il voit 2 fois par jour la place qu'il aura en enfer. Le châtiment de la tombe est parmi les plus sévères. Certains musulmans morts désobéissants seront également suppliciés, mais d'un moindre châtiment. Quant aux musulmans pieux, lorsque son âme le quitte, certes il souffre, mais c'est la prison qu'il quitte. Dans sa tombe il dort du sommeil du nouveau marié qui par l'être le plus cher de sa famille sera réveillé. Chapitre de ce qui advient après la mort. Sache que la mort c'est la sortie de l'âme du corps. L'ange Razaraïl l'ôte de son enveloppe corporelle. Le corps ne répond plus, mais l'âme elle est éternelle. Beaucoup sont aveuglés par ce bas monde. Courent après l'argent et commettent des actes immondes. Mais viendra un jour où ils auront à rendre des comptes. Chapitre de ce qui advient après la mort, je te raconte. Chapitre de ce qui advient après la mort. La résurrection, reconstitution des corps. Sache que sur toute chose Allah est tout puissant, et que de nos tombes aura lieu la résurrection. Nous ressuscitera quand viendra le jour dernier. Ce jour très long qui dure 50 000 années. De la résurrection jusqu'à l'établissement dans le paradis ou l'enfer de la totalité des gens. Du premier au dernier nous serons rassemblés sur une terre blanche couleur argent qu'on appelle la terre changée. Ni montagne, ni grotte, ni trou, ni vallée. En clair, ce jour-là nul ne pourra se cacher. Adam alayhi salam sera là, et le dernier des hommes sera également là. À environ 1 000, le soleil rapproché, et certains vont suer jusqu'à se noyer quand seront installés les pieux sur des montures à l'ombre du trône, résultat de leur droiture. En somme, animaux, djinns et hommes réunis pour un jour sans corruption, injustice ni tricherie. Chacun de nos actes nous sera exposé, même pas un atome de mal ne sera laissé de côté. Nos actions seront pesées sur une balance, aucune bonne œuvre pour qui est mort dans la mécréance. Quant aux musulmans, si ces bonnes œuvres l'emportent, alors le paradis assurément lui ouvre ses portes. Dans le cas où ces bonnes et mauvaises actions sont égales, il entre au paradis qui sera sa demeure finale. Mais si seulement ces mauvaises actions pèsent davantage, il est sous la volonté de Allah Azza wa Jal. Possible qu'il lui pardonne, possible qu'il le châtie, qu'il entre en enfer, mais plus tard au paradis. L'enfer ne garde pas les musulmans éternellement. Le paradis, demeure finale du croyant. Allah ne pardonne pas qu'on adore autre que lui, mais il pardonne à qui il veut moins que ceci. Ainsi la demeure finale du mécréant sera l'enfer. Il est actuellement créé au deçà de la 7e terre. Sache que le feu le plus puissant de cette terre ne représente qu'un 70e du feu de l'enfer. Les gens de l'enfer sont tous de grande taille, de la taille du fou de la montagne. L'eau bouillante qu'ils boivent déchire leurs entrailles. Châtiment face auquel personne n'est de taille. Là-bas, ils ne meurent pas, cela dure éternellement. Que Dieu nous préserve de l'état de ces gens, et qu'il fasse que nous soyons de ceux qui traversent le pont, et que nous buvions d'une boisson réservée pour les croyants. Beaucoup sont aveuglés par ce bas monde, courent après l'argent et commettent des actes immondes. Il viendra un jour où ils auront à rendre des comptes. Chapitre de ce qui advient après la mort, te rends-tu compte? Chapitre de ce qui advient après la mort, te rends-tu compte? Chapitre, te rends-tu compte de ce qui advient après la mort?